Christophe Brun, éleveur de vaches laitières à Château-Beaufort, 35 adultes et 80 hectares tout en herbe. Quand je me suis installé en 2016, une ferme toute herbe, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de terre, entre autres dans l'ensilage d'herbe ou dans l'enrubanage. Et je me suis aperçu que les terres de production d'herbe naturelle, j'avais une pression énorme, principalement au départ de top. Depuis 2020, j'ai décidé de faire intervenir un piégeur. Alors je l'ai connu par le bouche à oreille, par d'autres collègues qui le faisaient intervenir sur l'exploitation. Au départ, c'était plutôt pour essayer de me former et je me suis vite rendu compte que je n'étais pas capable de le faire et que ça demandait beaucoup de temps. Je m'absentais de l'élevage et j'étais moins rigoureux dans mon élevage, donc j'ai préféré prendre Alain Robert comme prestataire de service et de travailler en binôme, on va dire, avec lui. D'après ce qu'Alain explique, c'est que les campagnols terrestres suivent les galeries de la taupe. Donc si on enlève les taupes, on a moins de campagnols terrestres. J'avais testé le piégeage chimique, mais je me suis vite rendu compte par mon état d'esprit qu'on allait plus polluer le sol et le bonhomme que d'enlever des taupes ou des campagnols terrestres. On se réunit régulièrement, prend conseil l'un et l'autre, moi mes objectifs et lui ce qu'il est capable de m'apporter en fonction de ces objectifs-là. Et après on travaille principalement suite à ces conseils, donc sur coupe rase des prairies, très importante, de laisser le moins possible déjà de résidus pour les nourrir, les campagnols terrestres et les taupes. Donc c'est souvent un passage de vache à l'automne très rare ou un passage carrément de broyeur de prairie pour que lui puisse intervenir efficacement. Et après, en fonction de son approche à lui, soit il intervient, en fait je le laisse un peu libre de ses interventions. Et après il y a aussi l'aspect économique en fonction du budget que j'ai à mettre sur la prestation, qui fait qu'on le fait passer 2-3 fois après chaque coupe. Souvent on fait un petit passage et principalement sur tout ce qui est première coupe. Quand on a commencé à piéger avec Alain Robert, il a été aussi important parce qu'il nous a fait connaître l'aide du FMSE. Au départ, j'étais plus ou moins réticent parce que je ne pensais pas qu'on mettrait autant d'heures à piéger. Donc le budget était explosé et l'aide permet un peu de réduire à ce coût et de continuer régulièrement toutes les années. Alors l'intervention de Alain a attaqué en 2020. La première année c'était catastrophique, il y avait des taupes de partout. Et toutes les années, au regard de ce qu'on fait, en se promenant, en regardant, en ensilant, en fauchant, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins. Et après, on a beaucoup moins de pression qu'à une époque. Mais il ne faut rien lâcher, il faut être en permanence en train de suivre, quoi. Ici, on est sur une parcelle, enfin un îlot qui représente à peu près 8 hectares au total. Alors sur l'exploitation, on fait attention au taillage de haies, entre autres. On essaye de mettre en place quelques tas de bois un peu pour garder les prédateurs. On essaye de communiquer aussi avec les chasseurs en leur expliquant que le renard est très important, justement pour nous éleveurs. Il faut en laisser quelques-uns, justement pour diminuer la pression des campagnols terrestres, sachant que c'est un prédateur important. Je me suis rendu compte que oui, plus on avait d'expérience, et avec cette expérience, le piégeage mécanique, c'est la qualité de vie. On n'utilise pas de produits chimiques. Déjà en agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser, donc le piégeage mécanique correspond exactement à ce que je recherchais. C'est très important, faire attention à la qualité des fourrages en fait aussi. C'est un des principaux moteurs du piégeage.